Oui, je pense qu'il n'y a pas. Je ne pas des théories du complot de elles disent ça pour en fait faire ça. Je pense qu'il y a une vraie sincérité chez ces militantes, avec une véritable volonté que la sexualité ne soit pas soumise aux logiques d'échanges marchands, etc. Sauf que dans la mesure, si on envisage le capitalisme comme une totalité, ça ne peut pas marcher comme ça. Il n'y a pas des sphères qui fonctionneraient comme des oasis, ou alors même la manière dont on va définir ces oasis, ça va forcément être en lien avec d'autres dynamiques. Et je pense qu'il faut vraiment justement s'interroger quand on cherche à définir ce genre de truc. Ensuite, quelle dynamique ça produit? Et là, par exemple, pour le fait de focaliser sur le travail du sexe comme lieu d'exploitation, ça participe complètement d'une dynamique qui masque l'exploitation dont sont victimes les femmes dans le couple et au foyer de manière générale. C'est là où moi, j'ai un peu du mal à comprendre, où je me dis que effectivement il y a chez beaucoup de militantes anti-prostitution, une part de naïveté, parce que quand elles voient leur discours repris par exemple par Najat Vallaud-Belkacem quand elle venait d'être nommée ministre des droits des femmes, que sa première déclaration a été contre, donc d'annoncer que ce sera vraiment un enjeu pour ce quinquennat d'abolir la prostitution, etc. La première personne qu'elle a citée qui allait l'aider dans cette lutte, c'était Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Et tout en prétendant à lutter pour l'émancipation des femmes, notamment de toutes ces femmes étrangères, victimes, etc., on veut vraiment nous faire croire que c'est Manuel Valls qui va aider les femmes migrantes, quoi. Et je pense que... Là, je pense rien du tout, en fait.